Bonjour, bienvenue sur Rouvango. On se retrouve aujourd'hui dans la belle commune du Vauclin. Là, un petit cas un petit peu particulier, une moto vraiment plus que récente. Vous l'avez reconnu, je pense, la Yamaha R7, la tant attendue Yamaha R7 qui fait du bruit, qui a fait du bruit et qui va faire du bruit. Cette Yamaha R7 commercialisation fin 2021, début 2022. Quel est son placement produit ? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, le R6 n'est plus commercialisé. Commercialisé, oui, entre guillemets, mais non. Alors, pourquoi? Commercialisé uniquement pour la piste, plus homologué pour route. Ça, c'est un choix que je ne saurais pas malheureusement vous expliquer. Il faut savoir donc que le R7 se positionnera entre le R125, le R3, on a ensuite le R7 et ensuite on aura le R1. Parce que la problématique qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas proposer une cylindrée moyenne pour les jeunes permis et les gens qui ne veulent pas forcément passer sur du R1. La différence, c'était soit R3 ou R1. Donc aussi, gros avantage par rapport à ses concurrentes, on va dire, sur le marché en tant que sportive. Yamaha a frappé très fort en faisant une vraie sportive, c'est-à-dire qu'on retrouvera dessus l'avantage d'avoir une vraie fourche, un positionnement sportif et non pas roadster caréné, comme on retrouvera sur d'autres marques, avec malheureusement, par exemple, souvent les pontées, les demi-guidons au-dessus du T de fourche, ce qui fait qu'on n'a pas la position d'attaque comme on pourra retrouver sur une vraie sportive. Là sur ça, Yamaha a très bien travaillé avec cet aspect-là, avec une vraie fourche, avec un freinage de qualité digne d'une réelle sportive. Donc pour la partie esthétique, il faut savoir qu'au niveau des coloris, on pourra la retrouver dans 3 coloris différents. On aura le bleu mythique Yamaha, tout simple, efficace. On l'aura en toute noire et elle sera commercialisée aussi dans la finition 60e anniversaire qui sera blanche avec des détails rouges et les jantes qui seront elles de couleur or. Pour les jantes, on aura des jantes multi-bâtons, donc avec 10 bâtons de couleur bleue, donc un bleu vraiment pétant si je peux me permettre de dire. C'est très joli, ça donne vraiment du peps et ça donne de la vie au véhicule. Au niveau de son éclairage, on retrouvera aussi bien à l'avant comme à l'arrière, comme pour tout ce qui est clignotant, d'un éclairage 100% LED. Et il faut savoir qu'on aura des jolis feux diurnes, des feux de jour à l'avant qui vont former un petit peu comme des yeux entre guillemets. On aura un feu central rond comme on retrouve qui est commun en fait au nouveau MT-07 et au nouveau MT-09. L'avant, commun à ses grandes sœurs, R6 et R1, on aura une entrée d'air qui formera la lettre M, typique des sportifs de chez Yamaha. Au niveau de la bulle sur notre R7, d'origine on aura une bulle traditionnelle qui sera transparente. Là, en option, il a été adapté une bulle fumée. Au niveau des rétroviseurs, on sera comme toutes les sportives, on sera sur des rétroviseurs traditionnels qui seront rabattables, basiques. Pratique, ça nous aidera aussi pour une utilisation urbaine, on va dire, dans les bouchons. On sera sur un compteur LCD avec un affichage à fond noir, simple, contour, vitesse, autonomie, heure, température, trip, compteur journalier, etc. Au niveau des commodos aussi, ça sera relativement simple, il n'y a pas d'artifice, ça reste simple et efficace. Basiquement, un coupe-circuit, démarreur, warning, clignotant, klaxon, etc. Phare, appel de phare. Et on aura juste un petit bouton qui va permettre de jongler dans les menus qui donneront effectivement voilà, la température, le compteur journalier, les infos basiques. Pour ce qui est du réservoir, on est sur un réservoir qui a été totalement retravaillé. Sur celui-là, on retrouvera des petites protections antidérapantes. Pareil, c'est de l'accessoirisation. On a quand même de la chance, on nous a donné aujourd'hui mise à dispo un R7 qui était très bien équipé. On est sur une coque qui est en plastique, le vrai réservoir va être en dessous. Et l'avantage qu'on aura, c'est qu'ils ont très bien creusé chez Yamaha le côté du réservoir pour une bonne tenue du véhicule avec les jambes et avec les genoux. Alors au niveau des carters, pareil, toujours dans l'accessoirisation qu'on a sur la moto d'aujourd'hui, on aura des protèges carters GB Racing. Donc quand même au niveau utilisation, c'est bien, ça va sauver en cas de chute. C'est plutôt sympa et c'est des choses qu'on met assez fréquemment. On va mettre généralement soit du protège carter, soit du top block. Au niveau de la selle, pareil, selle relativement plate, étonnamment confortable pour une sportive. C'est quand même généralement un peu le reproche qu'on fera à la moto sportive. Assez longue, ce qui nous permettra vraiment de pouvoir se mettre dans la bulle au besoin pour une utilisation un petit peu plus racing entre guillemets. Pour la partie arrière, il faut savoir que sur le modèle de présentation, encore une fois, belle accessoirisation, on a un capot de selle, d'accord, un capot de selle qui finit vraiment bien aussi l'esthétique de la moto, qui va permettre avec le petit dosseret de pouvoir se caler, comme je disais précédemment, pour une position un petit peu plus d'attaque.
Faut savoir que d'origine on n'a pas ce capot de selle, on sera sur une selle traditionnelle. Alors bien évidemment, toute fine, toute petite, faut pas chercher le confort, hein. On sait que généralement quand on achète une sportive, je vais pas dire que c'est une moto d'égoïste, mais entre guillemets oui, si on met un passager à l'arrière, le confort est vraiment sommaire, quoi. Toujours sur la partie arrière, on retrouvera à la place du garde-boue d'origine qui est un petit peu grand et pas très esthétique. Ça maintenant on le sait, 90% des motos du marché on a un grand garde-boue et c'est pas très joli. Là il a été adapté toujours en accessoire, un support de plaque de chez Yamaha avec une belle petite écriture R7 dessus qui affine, qui fait un arrière vraiment pointu, digne d'une vraie sportive. Passons à la partie technique. Donc partie technique, on sera sur un moteur 4 temps à refroidissement liquide de 689 cm3 qui développera 73,40 chevaux. Il faut savoir que c'est un véhicule qui sera éligible au permis A2 en le bridant. Logique, hein. Le MT-07, on est sur la même base moteur, donc on a exactement les mêmes possibilités. Pour la partie train roulant, on sera sur 2 jantes en 17, avant comme arrière. On sera à l'avant monté sur du 120 et à l'arrière sur du 180. Donc 180 c'est quand même plutôt pas mal pour une petite sportive on va dire, parce que généralement sur les petites cylindrées, majoritairement ça sera plus du 160. Comme là on est vraiment sur une sportive, on l'a monté en 180. Du coup c'est quand même beaucoup plus agréable sur route quand on va attaquer dans les sinuettes. Pour la fourche, on sera sur une fourche inversée de 41 mm de marque Kayaba, réglable en précharge, en contrainte et en compression. Et au niveau de l'amortisseur arrière, on sera aussi sur un amortisseur qui sera réglable. Pour ce qui est du freinage, on retrouvera à l'avant 2 grands disques en 298 mm, couplés avec des étriers 4 pistons monobloc radio, donc typique de chez Yamaha. On aura aussi au niveau du freinage, au niveau du levier, un mètre-cylindre Brembo radial, donc ça sera un radial en 19. Et pour la partie arrière, on retrouvera un disque de 245 mm couplé avec un étrier Nissin monopiston. Il faut savoir que tout le véhicule sera bien évidemment combiné à l'ABS. Et malheureusement, mais après on ne peut pas lui reprocher ça, on a quand même des durites normales. Ça aurait quand même mérité des petites durites aviation en étant sur une gamme sportive. Mais après, tout ça, ça influe aussi sur son tarif. Donc pour notre plus grand bonheur, Yamaha a mis à disposition en option, c'est pas de série, hein, a mis en option la possibilité de mettre un shifter. Et pour mon plus grand bonheur, je vais dire, il y est sur notre modèle de présentation. C'est agréable, ça pétarade, c'est vraiment sympa. Pareil pour l'échappement. De base, on a un échappement d'origine qui aura un passage un petit peu bas. Là, on a eu l'avantage d'avoir un pot à Krapovic spécifique à Yamaha. Donc, c'est un pot à Krapovic Yamaha. Et pareil, on va pas le dire trop fort, mais il est déchicané. C'est vrai que pareil, sur les décélérations, ça a tendance à pétarader. C'est agréable, c'est confortable et du coup, lié au shifter, c'est un bonheur, un pur bonheur. Au niveau du réservoir, on aura une contenance de 13 litres et pour le poids, on est à un poids total tout plein fait à 188 kg. De selle, il faut savoir qu'elle culmine à 835 mm, donc c'est pas spécialement haut, qu'on soit petit ou assez grand, on aura quand même du confort dessus. C'est pas un MT-07 caréné. Certes, on aura effectivement le même châssis, jusque-là, on est d'accord. Après, ils ont quand même retravaillé le système de freinage et le système d'amortissement. C'est-à-dire que quand on prend un MT-07, on n'a pas de freinage radial, on n'aura pas de mètre-cylindre Brembo, on n'aura pas forcément une fourche Kayaba inversée de 41 mm, on sera sur une fourche télescopique. En plus de ça, cette fourche Kayaba, elle aurait pu être simple, on aurait pu mettre une fourche sans réglage. Là non, on a la précharge. On a la contrainte, on a la compression. Donc ils ont vraiment voulu travailler l'esprit moto sportive. Il y a eu un travail qui a aussi été effectué au niveau de la cartographie moteur. C'est-à-dire que vous prenez un MT-07 et vous prenez un R7. Si vous faites un démarrage entre guillemets, vous verrez que la moto est totalement différente. Le R7 va être plus lui creux entre guillemets, plus travaillé sur du haut régime. Parce que c'est quoi? C'est une sportive. Alors bien évidemment, on est sur un CP2, donc on n'aura pas une moto creuse, on est sur un bicylindre. On aura quand même le punch du bicylindre. Mais ça a été travaillé pour une utilisation beaucoup plus sportive, donc beaucoup plus sur la longe, sur les hautes vitesses, d'où la cartographie améliorée. Comparé à certaines concurrentes sur le marché à cylindrée à peu près équivalente, souvent on est vraiment sur du roadster caréné parce qu'on retrouvera assez fréquemment les demi-guidons au-dessus du tête de fourche ou encore des demi-guidons rehaussés. Là pour le coup on sera sur des vrais demi-guidons de sportive, donc vraiment droits,
Et en plus de ça, ils seront sous le tête de fourche. Donc on aura une conduite vraiment sportive, vraiment écrasée on va dire sur la moto, spécialement pour l'attaque. Maintenant on va dresser un petit bilan de points positifs et négatifs. Donc le plus gros point pour moi positif, c'est son esthétique. Ça fait vraiment petit terrain entre guillemets, elle est bien finie, elle est très jolie, les lignes sont vraiment pointues, agressives, que ce soit sur la coque arrière, que ce soit à l'avant, que ce soit le feu, que ce soit les feux de jour. Ils ont travaillé vraiment l'esthétisme du mieux qu'ils ont pu faire. Au niveau des couleurs aussi, avoir du noir, une moto en full black, c'est super beau. Le bleu, mythique, Yamaha. Et en plus, la version qui est sortie en blanc, 60e anniversaire, blanc-rouge, c'est super beau. Les jantes or, c'est une réussite. Rien à dire réellement sur l'esthétique. Je reviens encore une fois sur les trains roulants. Point positif sur les trains roulants, on a une fourche juste géniale qui amortit bien. On aura une très bonne tenue de route, on aura un freinage de qualité. L'amortisseur arrière, c'est pareil, ça ne dandine pas dans les virages. Gros point positif sur ce point là. Toujours positif, le CP2, donc on connaît ce moteur là, ce bicylindre là, il est agréable, il a une belle sonorité. Là on a la chance d'avoir un Akrapovic dessus. Donc on a, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, ça pétarade, ça a une petite sonorité plutôt sympa. On aura aussi en complément, en termes de points positifs, le fait de pouvoir rouler une sportive en A2. Alors sportive en A2, on s'entend par là quand même, on est sur un bicylindre 700 cm3, mais c'est largement suffisant. C'est-à-dire que si je veux, je suis en A2, je peux m'acheter sans aucun problème le R7. Donc ça, c'est le gros avantage de cette moto-là. Je me répète un peu, mais c'est pas le roadster caréné, c'est vraiment la sportive à proprement parler. Petit point négatif au niveau de la position de conduite quand même malgré tout. Donc je dis qu'on est sur une vraie sportive, c'est vrai. Après, on aura certaines sportives où on sera quand même plus à l'aise que d'autres. Là c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup sur l'avant, on aura les poignets un petit peu cassés, donc sur des longs trajets ça peut avoir tendance à être un petit peu douloureux au niveau des poignets et au niveau du dos. Après c'est pas handicapant, mais c'est vrai qu'on le sent un petit peu à l'utilisation. Dernier petit point négatif, le manque, je vais dire, d'options électroniques type mode de conduite. Ça aurait mérité un petit mode un peu plus péchu, un mode normal, un mode pluie entre guillemets. Et ça aurait mérité aussi malgré tout un traction control. Vu que c'est destiné beaucoup pour des jeunes permis, on aurait bien aimé quand même avoir cette possibilité de régler un système d'anti-patinage. Après bon, comme j'avais dit avant, c'est brut, ça permet d'apprendre sur une moto un peu plus brute de pomme, plus simple, plus efficace. Mais il y a certains jeunes permis qui se sentiraient peut-être un petit peu plus rassurés avec ces options-là. Maintenant, le nerf de la guerre côté tarif. Il faut savoir qu'elle est disponible en Martinique à partir de 10 599 €. Alors je dis à partir parce que c'est le modèle brut. Là le nôtre, on a quand même un petit panel d'accessoires sympas, donc bien évidemment le prix va augmenter, ce qui est relativement logique. Donc si vous souhaitez acquérir une R7, je pense qu'il ne faudra pas trop traîner parce que les ruptures de stock vont venir assez rapidement. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai. Merci de nous avoir suivis pour la présentation de la Yamaha R7 en Martinique dans la magnifique commune du Vauclin. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram pour suivre beaucoup plus d'actualités auto et moto. Et à très bientôt.